Au menu du Daily de ce 9 mai 2023, on va commencer avec les rumeurs de plus en plus insistantes sur une conférence Sony et sur son contenu. Cette fois-ci, c'est carrément un insider réputé qui vend la mèche. On enchaînera avec les résultats de Nintendo et une crainte pour la Nintendo Switch. Et on terminera avec le succès inattendu de Sonic Frontiers qui bat un record. Le Daily, c'est parti. Ça fait des mois qu'on a des rumeurs autour d'une éventuelle conférence Sony PlayStation de début d'année. Après le State of Play dédié à Final Fantasy XVI en avril 2023, on pouvait espérer un événement fin mai ou tout début juin, histoire de présenter quelle est la suite des annonces côté jeux à venir sur PS5. Eh bien, ce serait chose faite si l'on en croit les dernières rumeurs et la confirmation par un journaliste réputé, Jeff Grubb. Ce dernier, qui suit l'actualité jeux vidéo et fait partie des insiders ayant souvent sorti des scoops, a mis à jour sa grille des événements à suivre autour du jeu vidéo cet été, et la petite surprise, c'est que le premier de la liste, c'est une conférence Sony, un PlayStation Showcase, daté pour la semaine du 25 mai. Évidemment, Sony n'a encore rien annoncé officiellement, et le voir pré-shot cette date avec autant d'aplomb laisse penser que ces infos sont certifiées infaillibles. La question que vous vous posez probablement, c'est qu'est-ce qu'on risque d'y voir? Parce que concrètement, dans les plannings de Sony pour la PS5, il n'y a pas grand-chose d'annoncé qui ne soit pas encore sorti. Le but d'un PlayStation Showcase, c'est de tracer une ligne vers l'avenir avec des jeux pour la fin d'année et au-delà. On pourrait donc espérer y voir du Spider-Man 2 qui aura probablement son State of Play dédié plus tard cette année. Certains espèrent un premier aperçu aussi de Wolverine. Et puis si on regarde plus loin, il y a toujours ce fameux Pragmata chez Capcom avec ses airs de jeu Kojima, un jeu qu'il serait bon de sortir du placard. Puisqu'on est du côté des studios japonais, sachez-le, il y a plusieurs années, il se murmurait que Konami cherchait à signer des contrats pour s'occuper de ses licences Silent Hill, Castlevania et Metal Gear. Maintenant que les choses se concrétisent pour Silent Hill, on peut espérer voir le même traitement arriver pour Metal Gear et Castlevania. La saga qui a la plus grosse cote entre les deux, c'est Metal Gear, même amputé de son créatif légendaire. Konami pourrait donc pointer le bout de son nez en conférence et officialiser un remake, ce serait le truc le plus safe à faire, et idéalement, il faudrait le faire sur un opus qui est central dans la saga, un jeu à la fois moderne et dont l'histoire est à la base de la franchise, Metal Gear Solid 3. Ça fait des années que c'est en rumeur, un remake de MGS3, et d'ailleurs le jeu avait eu droit à un pachinko avec des cutscenes 3D de toute beauté, et on rêvait à l'époque de voir cette qualité graphique un jour en jeu vidéo. Au rang des rumeurs autour du fameux projet, on peut citer les vœux de fin d'année de Konami, qui promettaient pour 2023 le retour d'une licence mythique, et c'était pas Silent Hill. Et puis pour compléter la collection de rumeurs, on peut évoquer aussi les artistes de chez Virtuos, qui étonnamment planchent sur un remake d'un AAA, et ont été aperçus avec une bible graphique, The Art of Metal Gear, sur leur bureau durant une interview. Et pour couronner le tout, Konami a depuis listé Virtuos comme un de ses partenaires. Depuis le mois de mai, les infos s'accumulent autour de cette rumeur. Special Nick et Jez Corden s'accordent à dire que leurs sources ont évoqué le fait que Konami a bel et bien signé des deals d'exclusivité avec PlayStation pour faire revenir ses licences de cœur, Silent Hill, Castlevania et Metal Gear. Et l'un des deux compères mise d'ailleurs sur un reveal de MGS3 Remake au prochain PlayStation Showcase. Bref, les astres s'alignent pour la semaine du 25 mai, on croise les doigts pour en savoir plus d'ici là. Et je vous pose cette question, qu'est-ce que vous attendez de votre côté pour une éventuelle conférence PS5? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, petite pause dans l'actu pour vous montrer la nouvelle pub pour Tears of the Kingdom. C'est Nintendo Australia qui l'a diffusée aujourd'hui et on y voit un joueur Quadra qui bosse en costard mais qui sur ses trajets et chez lui redécouvre le plaisir du jeu vidéo avec Zelda Tears of the Kingdom. L'accent est mis sur les expérimentations et les constructions et sur l'invitation au voyage qu'elle procure dans le monde d'Hyrule. Le plan final est particulièrement beau puisque le joueur, qui plane dans les îles célestes d'Hyrule, regarde par la fenêtre de son bus et observe le ciel bien réel, espérant probablement y voir se dessiner les îles dans lesquelles il zone actuellement sur sa sauvegarde. Pour rappel, Zelda Tears of the Kingdom sort dans 3 petits jours et on a méga hâte. En attendant, place à la seconde news du jour. Chaque année sur cette période, c'est le temps des bilans et cette semaine, c'est au tour de Nintendo de passer sous la loupe d'Oscar Le Maire qui analyse les tendances financières des boîtes de jeux vidéo. Pour cette année, Nintendo a battu des records, notamment celui du nombre de jeux vendus, atteignant pour la première fois de sa carrière le milliard de cartouches écoulées, sans compter les jeux dématérialisés, c'est vous dire. Il y a eu de la surperformance, on pense par exemple à Pokémon Scarlet Violet qui s'est écoulé à 22 millions d'exemplaires. Rendez-vous compte, 22 millions. C'est presque autant que Mario Odyssey qui totalise 25,7 millions d'unités écoulées et c'est pas si éloigné que ça du must-have absolu de la Switch,
Zelda Breath of the Wild qui va bientôt atteindre les 30 millions. Toutefois, même si les ventes de nouveaux jeux sont super encourageantes, Oscar Le Maire note que pour la toute première fois, au global, les ventes de jeux baissent. Faut dire que l'année fiscale a été plutôt light en grosses sorties à succès, mis à part Pokémon et Splatoon 3. Mario Strikers a été critiqué, Xenoblade 3 malgré ses qualités, ça reste de niche. Bayonetta 3 pareil, Mario et le Lapin Crétin malgré son côté grand public et ses grandes qualités a eu un lancement décevant pour Ubisoft et Fire Emblem n'a pas su émuler le succès de Three Houses. Alors oui, l'année fiscale en cours pourrait être bien meilleure avec notamment le mastodonte Zelda Tears of the Kingdom ou encore Pikmin 4 qui peut séduire, mais au global, ça sent la fin de vie qui s'annonce pour la Nintendo Switch. Et justement, en tant que machine, les ventes faiblissent aussi. Oscar Le Maire nous apprend que cette année, l'objectif de vente de Switch était de 21 millions et qu'il a été loupé et de loin avec des ventes réelles à 18 millions. C'est une baisse de 22% des ventes par rapport à l'année dernière. Alors attention, on parle quand même d'une machine qui vend 18 millions d'unités à des tarifs hyper élevés par rapport à la technologie embarquée. On est sur une anomalie en termes de vente long terme, mais tout de même, la baisse des ventes année après année reste inquiétante et pourrait priver Nintendo de la médaille d'or tant convoitée et détenue par Sony. En effet, si on regarde les chiffres de vente de machines all-time, la Switch est la troisième console la plus vendue de tous les temps. Devant elle, il y a encore la DS et surtout la PS2 qui caracole avec 155 et 154 millions d'unités écoulées. Pour les rattraper et devenir la machine la plus vendue de tous les temps, la Switch va devoir charbonner et vendre des palettes grâce à Zelda, mais est-ce que ça suffira? Si on regarde les projections pour l'année fiscale en cours, qui va démarrer hyper fort grâce à Tears of the Kingdom, les prévisions ne sont que de 15 millions de Switch écoulés. Oscar Le Maire note que ça équivaut à une toute petite baisse des ventes de machines, de juste 17% par rapport à l'année d'avant, alors que globalement, on vient de vivre un décrochage de 22%. Et vous connaissez le marché, plus on avance en âge dans une machine, plus la baisse des ventes sera forte. Cet objectif de 15 millions apparaît donc difficile à tenir, sauf immense hype mondiale et soutenue autour de Tears of the Kingdom, qui ferait racheter en masse des Switch à plein de monde. Et même si les 15 millions sont tenus, il faudra encore une autre quinzaine de millions pour atteindre la seconde et la première place du podium. Ça paraît difficile. Après, il faut relativiser, la machine n'a que 6 ans et elle peut encore avoir une seconde vie, comme la PS2 dans des territoires sur lesquels elle ne misait pas forcément aujourd'hui, en accompagnant sa reconversion d'une baisse drastique de son prix d'achat qui aujourd'hui reste hyper élevé par rapport au hardware qu'elle embarque. Quant à la relève, Nintendo a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouvelles consoles annoncées sur cette année fiscale en cours, une année qui va donc jusqu'en mars 2024. Après ça, le nouveau bilan permettra probablement de décider quand on annonce la relève, qui sortira en toute logique quelques mois plus tard. Un grand merci à Oscar Le Maire pour son thread d'analyse sur les résultats financiers de Nintendo, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter et à surveiller son travail sur son site Ludostri. Est-ce que vous pensez que la Switch peut battre le record de la PS2? Dites-nous ça dans les commentaires. Allez, prenez vos agendas et notez bien, le 23 mai sortira Planet of Lana, le somptueux jeu d'action-aventure plateforme qui se paye pour l'occasion un nouveau trailer. Pour avoir essayé la démo du jeu, c'est du tout bon, ça mêle puzzle, ambiance science-fiction, post-apo bien stressante et superbe paysage 2D avec une musique enchanteresse. Ça sortira sur PC, Xbox et Game Pass et en attendant sa sortie, on passe à la troisième news du jour. Dans la galaxie des jeux mythiques, Sonic c'est un peu la vieille mascotte qui fait le taf en silence mais dont on aime bien rire. Faut être honnête, la mascotte de Sega, plus grand monde n'y croyait. Et pourtant, entre les films qui cartonnent au box-office, les sets Lego, les séries télé et le retour en force des jeux, le Hérisson Bleu a prouvé qu'il y a bel et bien quelque chose à faire autour de sa licence. Dernier exemple en date, Sonic Frontiers, moqué pour son design open world copié sur Breath of the Wild, jusqu'aux ambiances musicales, son manque de sensation de vitesse apparent et le vide intersidéral de ses grandes plaines ont fait le tour du web lors de son annonce. Et pourtant, à l'arrivée, malgré quelques vidéos prévues catastrophiques, notamment l'IGN First dédié au jeu, où le gameplay avait l'air imprécis et assez catastrophique, le jeu, à sa sortie, s'est montré étonnamment convaincant, voire même très plaisant à jouer. Le titre n'est pas une pépite, loin de là, mais c'est une bonne surprise pour les fans et les néophytes qui s'accordent tous à dire qu'il s'agit d'un bon jeu. D'ailleurs, il se paye une meilleure note des joueurs sur Metacritic que la note des critiques pro. Aujourd'hui, ce sont les chiffres de vente de ce jeu-là, donc Sonic Frontiers, qui confirment son succès. On l'a appris lors d'une conférence de presse tenue par Sega et Rovio.
Vous le savez, hein, le géant japonais a fait une proposition de rachat à 700 millions de dollars pour acquérir les créateurs de Angry Birds, et Sega a donc présenté ses atouts et ses forces en conférence. Parmi ces fameux atouts, il y a évidemment Sonic, et ça a donc été l'occasion de dire à combien on en est des ventes de Sonic Frontiers. Le chiffre annoncé, c'est 3,5 millions d'unités vendues, et il est hyper haut. Il prouve que le jeu a su trouver preneur. Ça en ferait le Sonic 3D le plus vendu de tous les temps, dépassant le Sonic Heroes sorti en 2004 et qui avait fait 3,4 millions de copies vendues au bout de plusieurs années de vente. Très belle performance donc pour Sega avec cet opus 3D qui très certainement débouchera sur une suite vu les excellents chiffres. Qu'est-ce que vous voyez pour un éventuel Sonic Frontiers 2? Dites-nous ça dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Vendredi, on vous demandait si vous comptiez faire Hogwarts Legacy maintenant qu'il est dispo sur PS4 et One. Et bah surprise, en fait, tout le monde s'en fout. 50% des votants l'ont déjà fait sur PS5, Xbox Series ou PC, 6% seulement comptent l'acheter, 37% ont changé d'avis, disant que la hype est passée et qu'ils s'en tapent désormais, et 7% l'attendent toujours sur Switch. Ça fait globalement 13% des gens interrogés qui se disent chauds pour ces versions old-gen, ce qui est peu. Nouveau daily, nouveau sondage, est-ce que vous allez acheter Zelda Tears of the Kingdom cette semaine? Vous pouvez me répondre oui en démat, oui en physique, pas tout de suite, ou alors non, il ne m'intéresse pas. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le daily c'est fini, rendez-vous demain.